Bon, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, épisode un peu spécial aujourd'hui, parce qu'on va pas parler du car. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau véhicule. Et donc, c'est le camion aménagé de Guillaume. Bonjour à tous. Bon, donc je vous présente Guillaume et son camion aménagé. Donc Guillaume, vas-y, présente-toi un petit peu. Ok. Donc moi c'est Guillaume, nous sommes une famille de 4 et j'ai 2 garçons, 2 enfants. Ok. Et, donc tu as décidé d'aménager un camion pour les vacances, le voyage Alors en fait, ça fait une vingtaine d'années que ça me trotte quand même. J'ai pas mal d'amis qui ont fait des camions, qui ont aménagé, qui sont partis sur les routes, fixes ou pas, balades, vacances ou vie définitive. Moi c'est pas trop la vie définitive qui nous intéressait, c'était vraiment pour les vacances, c'est pour découvrir quelque chose d'autre. On a eu l'occasion il y a 4 ans de louer un camping-car pour essayer, pour voir déjà la vie sur les routes, quoi, savoir se garer, voir un peu comment ça marchait pour se ravitailler, enfin voilà un peu et puis la relation aussi entre les gens, voir un petit peu comment ça se passait. Et donc quand tu t'es lancé là dans ce défi là d'aménager un poids lourd, t'avais déjà de l'expérience dans le bricolage, t'avais des compétences particulières ou pas du tout quoi? Alors non, pas de compétences particulières, pas de formation fixe. D'accord. Et alors pourquoi t'as choisi un camion Est-ce que t'as vu qu'il y avait des avantages, des inconvénients allez, en avantage, je sais que c'est beaucoup plus rapide à aménager, parce que toi tu t'as mis combien de temps d'ailleurs? Je vais te la poser après la question, mais... J'ai mis 3 mois et demi. Bon, il reste les finitions à faire un peu, bien sûr, mais le gros œuvre, 3 mois et demi, il est viable. Et puis voilà, on a pu partir là à un mois, on a pu aller faire un tour un mois pour le tester quoi, pendant les vacances avec les garçons, tout ça, donc ça c'est... 3 mois quoi, c'est sûr qu'à côté du car, j'y suis depuis 1 an et 2 mois, tu vois, donc ok. Et ouais, après il y a aussi en avantage aussi, quand tu m'as fait visiter, tout de suite c'est le volume intérieur quoi, la hauteur sur plafond, la largeur, c'est carré quoi. C'est vraiment ce que je voyais un peu sur toi ou d'autres, le fait que le buste soit rond et qu'il y ait toute la base métallique déjà à découper, à tout retirer. Moi j'ai pas énormément de place en fait pour pouvoir travailler, j'ai pas de grange, donc ça me posait un souci aussi, c'était quand même mon truc de départ, c'était pouvoir le stocker et stocker tout le matos que j'allais sortir ou rentrer dedans. Un camion c'est vrai que tu démarres tout de suite quoi. Tu vas chercher ton matos et tu commences l'isolation tout de suite quoi. Ouais. Parce que toi c'est pas une caisse frigo. Mais en plus si t'arrives à choper un camion avec une caisse frigo, c'est déjà... déjà isolé quoi. Ouais, c'est... Quand je vois d'autres qui ont chopé des caisses frigo, c'est quand même, je pense qu'ils gagnent encore facilement. Ah si, un autre avantage, c'est la hauteur. Je sais pas si vous voyez là, mais la hauteur par rapport au sol. Alors encore, là, il a fabriqué des soutes des deux côtés, mais c'est la garde au sol. C'est super haut quoi. Par rapport au car, voilà, lui en position normale, il a la garde au sol que moi j'ai en position haute avec le car quoi. Donc je pense que tu passes plus facilement quoi. Ouais. Et en plus il y a un système, c'est des suspensions pneumatiques et je peux relever. Je monte encore facile de 15 cm pour faire le niveau quand vraiment je suis en difficulté, ou même l'inverse, baisser quand on passe sous des ponts des fois limite. D'accord. Je peux jouer encore sur la hauteur. Ouais, tout ça, c'est des avantages que souvent on me pose comme question dans les commentaires ou même en message privé. Mais qu'est-ce que c'est le mieux entre un car et un camion? En fait, il y a des différences quoi. Voilà, donc là on a fait les points positifs qui sont même très positifs. Rien que le volume déjà, quand il m'a fait visiter, je dis waouh, c'est tout de suite on se sent un peu, enfin pas un peu, si on se sent respirer vachement mieux quoi. Vous allez voir, on va vous montrer l'intérieur après. Par contre, il y a un truc, il y a des inconvénients aussi. Les inconvénients, par exemple, c'est la hauteur, quoi. Parce que là, toi, t'es à combien la hauteur? Je dois être à 3, avec les lanterneaux, 3,80. Voilà, 3,80 m. Ouais. Alors que le car, c'est la version basse de l'Iliade, mais moi, je suis à 3,35. Voilà, avec les panneaux solaires, c'est 3,40, quoi. Donc voilà, il y a la hauteur. Après, il y a un autre inconvénient aussi. Alors là, le camion fait 11 mètres de long. Moi, il fait 12 mètres le car. Sauf que la distance entre les deux essieux est pas la même. Toi, t'as 7 mètres. Quasiment, je crois que c'est 6,75 sur le barré rouge. 6,75 entre les deux. Et moi, j'ai 6,12. Donc, ça paraît pas grand chose, mais quand sur la route, quand vous arrivez sur des petits ronds-points ou sur certains virages, des angles, avec un car, c'est vrai qu'il y a une maniabilité
qu'on n'a pas forcément dans un camion, quoi. Après, ça se joue à pas grand chose. Après, c'est le pilotage, quoi. Hein? Ouais, c'est sûr qu'il y a des fois où j'étais obligé de faire marche arrière dans certains ronds-points, dans certains départements, certaines villes. Ouais, l'empattement, ça joue énormément, ça c'est clair. C'est un inconvénient, mais bon, après c'est tout, on enquille une marche arrière, et puis ça repart, quoi. Mais je sais que je suis passé à des endroits où d'autres potes sont passés avec des bus, et les bus sont passés du premier coup, et moi, même en prenant le plus large possible, j'étais obligé de refaire une marche arrière. T'es obligé de faire en deux fois, quoi. Obligé. Ouais, non, mais après ça, c'est un peu l'inconvénient sur celui-là, mais après il y a d'autres versions, hein, là c'est vraiment l'empattement le plus long. Dernier point aussi, c'est il y a une différence, c'est la conso. La consommation, ouais, tu tournes à combien toi concrètement? Alors t'as fait beaucoup de montagnes là, t'es parti un mois, t'as fait beaucoup de montagnes, les Pyrénées, enfin c'est. Ouais, on a fait ça grimpé quoi. Une bonne partie de la chaîne des Pyrénées et en passant en plus par tous les cols. Donc voilà, j'étais à 35 litres. 35 litres quand même. 35 litres dans les Pyrénées. Ouais, dans les Pyrénées, ouais, ça pique. Et après en pleine, alors j'ai roulé avec avant qu'il soit aménagé, j'étais autour des 26-27 litres avant aménagement. Là sur l'aménagement, je pense que j'ai dû prendre à peu près 4 tonnes et demie. Et là je suis à 30 litres. Je pense que j'arriverai jamais à descendre en dessous de 30, c'est pas possible. Ouais, et alors maintenant la question que tout le monde se pose, la question de budget. Qu'est-ce que ça t'a coûté concrètement entre l'achat du véhicule et tout l'aménagement? Au total, combien ça t'a coûté et après, si tu peux nous détailler rapidement, mais... Alors le véhicule, je l'ai payé 8500 €. Après, en niveau aménagement, aujourd'hui, le véhicule, je dois être à peu près un total de 23 000 €. Vous entendez, 23 000 €. C'est-à-dire qu'entre l'achat du véhicule et l'aménagement total, il y en a eu pour 23 000 €. Quoi. Voilà. Donc ça fait un camping-car de... T'as la caisse, elle fait combien? 7 mètres Intérieur, j'ai 8 mètres 50. 8 mètres 50 par 2 mètres 50. Ouais. Donc vous avez qu'à calculer, hein, vous avez tous des calculatrices. Hein, mais ça fait une belle surface, un gros volume pour moins de 23 000 € achat du véhicule compris. En fait, concrètement, là, on est sur les mêmes montants que moi et l'aménagement du car. Quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est à peu près pareil. Moi, j'ai payé 8 000 € le car. Ouais, puis au niveau autonomie, on a la même chose. Au niveau du matos, on a exactement la même autonomie, les mêmes dépenses au niveau. Donc je suis pareil je suis à 23 000 à peu près. Voilà. Il me restera juste pareil. La peinture à faire, extérieur, mais bon. Ouais, mais t'as déjà. Ouais, j'avais quand même travaillé dessus parce que tout est propre, hein. Franchement, au niveau châssis, ce qui est important, c'est au niveau moteur, il a 450 000 km, donc j'ai tous les entretiens depuis le début. Ouais. Ça, c'était quand même le gros point, tous les contrôles techniques, tous les entretiens. Donc voilà, le seul truc, le X, c'était la peinture extérieure qui avait été fait au rouleau par l'auto-école et qui me restera à faire après. Juju, il y a des bons plans peinture. Bon maintenant tu nous fais la petite visite alors, tu nous présentes ton camion. Allez. Hein, donc on fait. Je sais pas, on peut faire un petit tour rapidos d'extérieur et l'extérieur et puis après on se fait l'intérieur. Hein. Alors là vous me verrez pas parce que je tiens la caméra donc vous allez voir Guillaume et puis ce qu'il va nous montrer quoi. Allez, donc on est sur le côté droit, donc là c'est là où il y a la porte d'entrée. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc au niveau des soutes, on a fait faire des soutes de chaque côté. Donc j'ai 3 soutes de ce côté-ci et j'en ai 3 de l'autre côté. Ici ils sont plus petites parce que bien sûr il y a le réservoir. Sur la partie avant il y a le réservoir. Ok. Donc on va vers l'arrière. Comme tu veux, n'importe. N'importe. Allez. Donc là, à l'arrière, hop. Donc t'as laissé le... Ouais. Donc ça c'était une chose que je voulais absolument, c'était garder la partie lève charge, hein, comme ça, ça permet de charger la partie garage que j'ai fait en dessous de mon lit. Parce que sur la partie haute, il y a mon lit sur 1m40. Et puis en dessous, j'ai pu garder la partie garage, comme c'est un peu lourd, il faut avoir de la place quand même pour mettre l'autonomie. Donc vous allez voir, mais j'ai la partie autonomie haut et tout ce qui est batterie qui est à l'intérieur. Donc ça va au moins s'échauffer, ça permettra de faire du jet quoi, si on va dans des pays un peu plus froids. D'accord. Ouais, tu nous montres ça alors. Allez. Et donc là, moi j'essaie de pas trop faire bouger la caméra. Ouais. Et donc là en fait c'est un garage. Et là au-dessus c'est le lit là. Ouais. Ok. Et donc là t'as la cuve d'eau qui est sur le côté. Voilà. Donc l'autonomie. Donc là j'ai 400 litres d'eau, j'ai mis une douche extérieure, le surpresseur et puis les filtres bien sûr. Ça me rappelle quelque chose ce surpresseur et ces filtres.
Donc ça sur la partie droite, et sur la partie gauche, eh bien l'autonomie électrique. Donc l'onduleur et puis les 2 racks de batterie. Donc j'ai 2 fois 500, enfin j'ai 500 ampères. 4 batteries de 240 ampères, c'est ça? Ouais, 4 batteries de 240 ampères en 12. Que c'est celles qui vont sur le site là, que j'ai mis le lien là. Sur c'est Power Manutention. Ouais. Power Manutention, ouais, tout à fait. Ouais. Oh ben l'onduleur aussi, je reconnais. Avec le système, ok. Impeccable. Voilà. Et puis sur le dessus, il y a 6 panneaux. J'ai 6 panneaux en 310 watts. 6 panneaux solaires, ouais. Que vous verrez dans les images avec le drone. Voilà. Allez, on va continuer. Hop, je descends. Continuer le tour. Et donc, la partie gauche, donc là j'ai... Là, la partie gauche, je m'éloigne un peu. Quoi, les fenêtres avec... l'apport électrique qui est là, le branchement électrique. La prise élec. Les 3 grandes soutes, donc j'ai ma soute, une partie gaz sur la partie droite. Bon, ici c'est du rangement, et puis ici j'ai la partie autonomie en eau. D'accord. Voilà, j'ai ma cuve de 500 litres de salle qui est dans cette soute. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, au fait, du coup, tu nous as pas parlé on n'a pas parlé du camion. C'est quoi? C'est un Renault Premium, c'est ça? Un Renault Premium 270 chevaux DCI de 2004. Ouais. Et quand j'ai eu, il a 450 000 km. D'accord, ok. Ok. Donc là, l'intérieur de la cabine. Je vais de l'autre côté. Donc là, le volant, je vais essayer de rentrer dedans, ça va bouger un peu. Et pour que vous puissiez voir, voilà, il y a les places. Comme ça, le gros avantage, c'était la couchette qui a été transformée par l'auto-école en 4 places arrière, donc ça nous donne bien 6 places carte grise. Ok, donc 6 places carte grise, ok. Ouais. Hop. Voilà. Allez. Donc après, je vais vous faire une petite vue de devant là, comme ça. Bon allez, maintenant tu nous fais visiter l'intérieur, on a fait le tour. Donc ici j'ai aménagé, j'ai trouvé une rampe 4 marches que j'ai modifiée pour pouvoir accéder facilement au camion. La porte était d'origine en fait, donc ça elle fait 1m20. Et puis bon, l'aménagement c'était notre conception à nous pour pouvoir accueillir 6 personnes. Ouais. Donc, on a notre lit fixe adulte et les lits enfants, vous allez voir, les jumeaux fixes aussi. Alors moi je fais une petite parenthèse, ces portes accordéon là, ça vous dit pas quelque chose franchement, hein? Ben voilà, c'est Guillaume qui m'a filé le bon plan. Voilà, donc là on rentre, hop, on arrive, je vais mettre sur le côté, ouais. Et là vous avez l'aménagement intérieur. Donc il y a la porte là, et donc là on est vers l'arrière du camion. Donc là tu as mis... Donc voilà, là, on voulait privilégier la partie vie, hein, donc bon, on a mis une cuisinette, j'ai mis du coup comme j'ai le gaz en dessous, je vous ai montré dans la soute, donc j'ai ma gazinière qui est par dessus, et puis j'ai fabriqué des caissons hauts histoire d'optimiser le maximum de coins pour pouvoir en faire du stockage, quoi, puis du rangement. En tout cas c'est vraiment sympa quoi. Le grand frigo là, comme à la maison. Voilà, donc là j'ai la partie lit avec sur la gauche j'ai fait deux armoires pour pas perdre le volume, hein, comme j'ai 2,40 m intérieur large, j'ai fait le 190 pour le lit et puis le reste en armoire au fond. La petite fenêtre. Ok. Avec le... Là, je vois derrière l'escalier, là, en fait, c'est un passage pour aller au garage, ouais. J'ai prévu un passage, s'il n'y a pas le vélo, on peut passer directement. Ok. Donc là, je vais me tourner. Ouais. Dans le sens. Donc voilà, donc on a fait les caissons hauts, hein, donc j'ai fait 40-40, je me suis pas embêté. Des tablettes que j'ai coupées, voilà, simple. On peut en ouvrir un peu, voilà. Vas-y, avec plaisir.
Voilà, donc j'ai fait les mêmes structures que toi, de toute façon c'est la même chose, hein. Du bois un peu plus gros parce que j'habite à côté d'une scierie, donc on a le bois pas trop cher. Donc les mêmes charnières, des tablettes de 2 mètres que j'ai coupées en 2, et puis voilà, simple. Après, petite fixation pour la route, pour pas que ça s'ouvre. Tout à fait. Et voilà, donc t'as de l'espace au-dessus de la tête. 2,20 m en fait, hein, on finit. D'accord, intérieur fini 2,20 m. Ouais, c'est pas mal. Hein, 2,20 m et on voulait quelque chose de lessivable aussi. Donc voilà, ici ça permet de... Parce que bon, quand on vit dans la nature, il y a quand même beaucoup de mouches, de moustiques, de tout ça, donc... Ouais, ça se nettoie plus facilement. Souvent, Ok. Ça, tu nous fais donc à l'entrée, t'as une truc pour mettre les. Un range tout. Le lit des garçons en fait fait 190 sur 80. Il me restait une place ici et du coup on a fait un dressing quoi. Ouais, c'est bien. Ça c'est un fourre-tout chaussures, sac, voilà. Ouais. Et puis j'ai mis 2 porte-manteaux pour mettre les comprends parce que. Et puis donc en face de l'entrée, j'ai fait une pièce technique. Comme j'ai la partie, bon, tout ce qui est ondulateur, batterie derrière, et j'ai rappelé ici toute la partie pièce technique. Donc en fait, dans cette pièce technique... Oh, je connais ce chauffe-eau. Donc on a mis le chauffe-eau sur la partie basse avec les nourrices qui sont derrière, et sur la partie haute, en fait, j'ai mis mon tableau électrique. D'accord. Voilà. Ouais, c'est vraiment la partie technique qui range tout. Tu vas faire peut-être des étagères après au-dessus pour... un porte-manteau pour l'hiver, parce que si on va au ski avec, comme le cumulus a tendance à donner quand même un peu de chaleur, c'est une pièce qui est quand même chaude, qui produit de chaleur. Donc je vais mettre une barre entre deux, comme ça en mettant les manteaux de ski, enfin toutes les choses, et ça permet de sécher rapidement. D'accord, ok. Ce qui est chaud. Avec la scie et tout, ouais, ça permet de ranger plein de trucs. Oui, on a toujours des trucs à ranger, toi. Les balais, les aspis, c'est parce qu'on sait quand même au quotidien, toujours quand on vit dans le camion. Ouais. Bon, montre-nous alors les lits des enfants. Alors, on va faire. Les lits des enfants. Alors, ouais, on va allumer la petite lumière. C'est pas mal le système en fait, ça fait deux. Donc ouais, t'as des rangements tout en dessous. Alors, là, t'as des rangements. Des caisses en plastique tout le long, j'ai 5 caisses tout le long, donc ça c'est les rangements pour leurs affaires à eux. Okay. Ça, et là, ça fait une petite cabine comme ça. Ouais, c'est pas mal, c'est cool. Et donc là, tu m'as dit 190 par 80. Ouais. Ok. Voilà, hop, avec le petit passage là. C'est un peu compliqué à voir avec la caméra parce que c'est. Voilà, c'est joli, c'est bien fini. Oh, il y a de la place en plus, c'est assez haut quoi. Ouais, ils peuvent s'asseoir dedans. Genre 95 hors tout quoi. D'accord. Ouais. Quand tu perds 15 cm de matelas, on est à 70, je pense 75 de fini. Ouais. Et donc là au fond. Et à la pièce, je vais te laisser passer. Ouais. Et à la fin, donc dans le fond, eh bien on a fait la pièce sanitaire, hein, donc on a... Alors ici, hein, juste pour dire, ici derrière ce mur, c'est la cabine, hein, donc le poste de conduite. Et d'ailleurs, t'as rien mis ici. J'ai prévu en fait. C'est parce que t'as prévu de faire un passage, peut-être pour pouvoir passer en cabine. J'ai laissé 50 d'ouverture, il y a 50 entre mes deux longerons, hein, tout est... J'ai fait des plans bien sûr, donc ouais, je peux faire un passage cabine à cet endroit-là au niveau à droite de la prise, ouais, tout à fait. D'accord. Donc là on rentre, c'est dans la partie donc toilette avec toilette sèche. Hein. Voilà, maison. Je vais essayer de vous montrer, mais voilà avec la petite vasque, le miroir et tout, et puis la douche qui est grande quoi. C'est un 80-80, ouais. Ouais, c'est pas mal. Et alors l'idée du PVC dedans, toi, moi qui voulais dans le car, je voulais moi faire comment ça s'appelle mettre de la résine. Ouais. Et je sais pas si je veux pas mettre du coup du PVC comme ça. Ouais. Je trouve que c'est vraiment pas mal. J'ai résiné par dessous et puis après je suis venu en coller avec du mastic PU colle. Chaque PVC pour dire qu'il n'y ait aucun pour jointer au maximum, pour qu'il n'y ait pas de fuite du tout. D'accord. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. Après il lui reste il a les petites finitions à faire, mais bon parce que vous êtes c'est. Ouais, ça sera fait par la suite. Ça sera fait un petit truc trop pressé de partir. Exactement, ouais aussi. Ok, allez hop, je vais retourner la caméra pour pouvoir. Allez hop, et donc là du fond de la salle de bain on voit en longueur intérieure du coup t'as 8 mètres, c'est ça hein? J'ai genre 8,50 fini, ouais. 8,50 fini donc. Et donc donc le truc est flagrant hein, clairement là quand j'ai visité c'est le volume quoi, l'espace quoi, tu vois, c'est ça franchement c'est top quoi. C'est très carré, ouais, c'est vrai que pour ceux qui encore une fois qui me posent très très souvent la question qu'est-ce que je fais qui vaut mieux un bus, un camion, etc. Bon ben on vous a dit au début de la vidéo les avantages et les inconvénients. Clairement, moi je dirais le plus gros avantage c'est le volume intérieur quoi. Ça fait ça fait de la place quoi, clairement, hein, ça fait vraiment de la place. Après, le plus gros inconvénient, je dirais, c'est les soutes quoi. C'est voilà. Là, parce que hier, on était à la maison, il est venu à la maison pour voir le car et voilà, je montrais les soutes et c'est vrai que il y a vachement de volume quoi. Tu peux foutre un paquet de bazar dedans quoi. Par contre, ouais, c'est voilà, il faut choisir soit volume de rangement, soit volume intérieur quoi.
Oui, donc la conclusion, hein, la conclusion de cette vidéo, je sais pas si vous aurez la même conclusion que moi, mais c'est que car ou camion, dans tous les cas, c'est possible pour moins de 23 000 euros, quoi. Voilà, hein, c'est la preuve en image. Voilà, donc pour tous ceux qui hésitent à se lancer dans l'aménagement, voilà, alors il faut quand même avoir les reins solides au niveau du bricolage, hein, parce que c'est pas chose facile pour avoir tout. du temps. Du temps. Beaucoup de temps, ouais, c'est ça. Ouais. Du temps, et puis être prêt à apprendre à bricoler, parce que moi j'avais jamais fait ça avant non plus, et ça m'a pris encore plus de temps. Voilà, mais c'est possible, sachez-le, voilà. Et puis pour des petits budgets, quoi. Quand je vois, quand on voit les prix des camping-cars maintenant, ça vaut une blinde, quoi. C'est clairement, ça vaut une blinde. Là, on a la possibilité d'avoir un gros véhicule aménagé pour pas un faible coût, hein, mais un coût moindre à côté d'un camping-car neuf, quoi. Voilà. Alors après, pareil, des avantages, inconvénients. Mais ça, c'est selon les choix de chacun. Bon, alors là, vous venez de visiter. On a fait ce petit tour de camion. Vous avez vu, c'est sympa. L'intérieur et tout, c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est bien fait, quoi. C'est propre. Et donc, avant de se quitter, moi, je voulais te poser 2 autres questions. Notamment, ça fait un mois là que tu es parti en voyage, du coup, avec, que tu as pas mal baroudé. Grande question, est-ce que tu as rencontré des problèmes sur la route? Alors, il y a certains endroits, est-ce que tu as été bloqué, que tu n'as pas pu passer? Est-ce que tu as eu du mal à trouver des spots? Parce que bon, on est quand même sur un poids lourd qui fait 11 mètres et des poussières. Est-ce que tu as eu du mal à te garer, trouver des spots sympas et pas sur des parkings, tu vois, de poids lourds, quoi? Est-ce que tu as eu des problèmes avec la police? Contrôle de papier? Est-ce que tu as rencontré des problèmes, quoi, en général? Ok. Alors, franchement, non, sur le mois de vadrouille, alors on est resté que en France, on n'a pas fait l'étranger, on a fait toute la bande des Pyrénées, c'était vraiment notre priorité. Donc on a fait tous les cols, les petites routes, vraiment on a passé dans des trucs où des boyaux. À la conduite, non, franchement, j'ai jamais été embêté par le croisement d'autres véhicules. Pourtant, on a pris des toutes petites routes. Ça a toujours été fluide, j'ai jamais été embêté par le gabarit. À se garer, il faut anticiper. C'est clair qu'on regarde quand même, c'est vrai que l'application Parc Fortnite nous a quand même bien aidé quand même pour aller repérer des endroits où on serait déjà à plat, parce que bon, un camion, le mettre des cales, c'est quand même compliqué. Bon, après, je suspension sur air, je peux compenser, voilà, je compense, donc ça c'est assez facile. Mais trouver des endroits, surtout près des rivières, parce qu'il y a quand même fait assez chaud quand même cet été. Donc près des rivières, à la verte, non, ça va, on a toujours retrouvé des spots où on pouvait se garer, où on était tranquille et pas amassé avec tous les camping-cars et tout. On a trouvé des spots sympas. Ouais. Ça a quand même été assez simple. Sur la route ou à se garer. Et après au niveau relations avec les gendarmes, c'est pareil, je me suis fait arrêter 2 fois le dimanche, machin. Ils m'ont jamais rien demandé, on se faisait arrêter parce qu'on passait en fait dans des villes assez petites et autres, et on demandait notre chemin en fait, plus ou moins aussi, ils nous ont orientés pour aller se garer ou trouver les endroits de ravitaillement. C'était assez cool la relation, ils m'ont jamais contrôlé, j'ai pas été contrôlé sur le VASP ou autre. Donc non, j'ai pas été emmerdé. En fait, je crois que le secret le secret, non, c'est pas un secret, mais je crois qu'en fait, c'est un truc important, c'est peu importe où tu vas, à partir du moment où tu vas avec le sourire et le respect surtout, je crois qu'en fait, t'es pas emmerdé, que ce soit par les flics, les forces de l'ordre, ou même par les voisins, le voisinage, les gens, etc. Si t'arrives, que tu fous pas le bordel, que tu dégueulasses pas les lieux, c'est le respect, quoi, tout simplement, comme on devrait faire tous tout le temps, mais malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Bon, c'est comme ça. Ça, et puis la rencontre aussi avec beaucoup de camping-caristes, parce que ça attire quand même, ça attire l'œil, peut-être c'est les enfants aussi qui font que la relation passe tout de suite et les gens viennent à notre rencontre, et donc il y a beaucoup de gens quand même qui sont venus se renseigner pour savoir un peu l'autonomie, le prix qu'on avait payé, un peu comment ça s'était passé l'aménagement et qu'est-ce qu'on avait dedans, et je pense que ça va faire basculer quelques-uns quand même dans l'aménagement, la revente de leur camping-car et l'aménagement de quelque chose de plus dur, de plus costaud. Ah, puis il y a quand tu vas sur les spots, que tu rencontres des gens, il y a le fameux apéro, ça ne déroge pas. Ça c'est facile, ouais. Voilà, et d'ailleurs, tiens, pour vous montrer, là vous entendez peut-être le bruit de l'eau, mais c'est parce qu'en fait, le camion est sur un spot, sont pas très loin de chez moi, et en fait, on est au bord de l'eau, il y a une petite rivière, où il y a une cuvette d'eau là, où on peut se baigner et tout, quoi. Donc c'est assez sympa, quoi. C'est calme, c'est plein de vide, il n'y a personne.
Voilà. Et donc, et alors avant de se quitter, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui seraient susceptibles de partir dans la folie de l'aménagement d'un véhicule poids lourd? Est-ce que tu as des conseils, des idées? Ouais, d'après mon expérience et moi comment j'ai réalisé le mien, je me suis beaucoup appuyé sur les chaînes qui partagent leur aménagement. Moi c'était pas mon truc de partager mon aménagement, mais du coup je me suis beaucoup appuyé ça m'a simplifié l'affaire pour trouver les matériaux, savoir qu'est-ce qu'on pouvait mettre pour autonomiser, au moins cher, au mieux, avec de la qualité. Donc je me suis appuyé beaucoup sur des chaînes comme la tienne, Curiosité Mécanique, Carapace. J'y connaissais rien en autonomie, encore moins en continu. Enfin voilà, donc ça m'a permis vraiment de me simplifier et de me faire gagner un temps phénoménal. Ouais, moi c'est cool, ça fait plaisir en tout cas d'entendre ça quoi. C'est un peu moi ma chaîne c'est un peu le but de la création, c'est pour apporter de l'information et du partage d'expérience. Et voilà, Guillaume, d'après ce qu'il dit, c'est un exemple quoi. Voilà, donc ça fait plaisir de savoir que les vidéos qu'on peut mettre sur YouTube servent à quelque chose quoi. Enfin en tout cas servent à quelques personnes. Mais c'est cool, écoute, en tout cas Guillaume, je suis content de t'avoir rencontré. Ouais, moi aussi, et puis, merci. On a passé un bon moment et c'était cool de nous avoir présenté ton camion. Ça fait plaisir et puis ça donne des idées aux autres, au contraire. Enfin voilà, dans le partage. Parce que moi je ne partage pas et je me filme pas, qu'on ne peut pas partager les véhicules, ça c'est c'est autre chose. Bon et puis de toute façon vous serez peut-être amené à le revoir parce que j'espère qu'on se reverra, on va se recroiser avec Guillaume. Sur d'autres rassemblements, puis voilà, faire des rassemblements. Moi j'aimerais dès que le car est fini, c'est organiser un grand rassemblement, mais ça vous en avez parlé, avec des gros véhicules. Et, je pense que Guillaume sera de la partie. Hein, avec plaisir. Bon allez, écoute, à bientôt et puis ciao. Salut tout le monde.